Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 24 février. On commence tout d'abord avec l'élimination du Barça en Europa League. Donc c'était hier du côté de Old Trafford et le Barça s'est incliné 2-1 contre cette équipe anglaise. C'est dommage parce que le Barça menait à la mi-temps 1-0, puis en deuxième mi-temps ça a été une mi-temps méconnaissable, même si la première n'a pas été ouf non plus. Donc Lewandowski, l'unique buteur côté FC Barcelone, un but inscrit sur penalty à la 18e minute. Donc voilà, le Barça, c'est fini cette saison. La Coupe d'Europe après une élimination en Ligue des Champions. Une élimination cette fois-ci en Europa League. On peut voir les statistiques de ce Manchester FC Barcelone. Nos côtés Barça, donc il y a eu un peu plus de possession de balle, 55% de possession de balle. On sait que la possession ne fait pas gagner les matchs, la preuve encore hier. Donc seulement 6 tirs dans le match, très peu. Vraiment, il s'est très peu passé de choses en attaque du côté du club. Pour seulement 3 tirs cadrés, un but. Donc voilà, élimination plutôt logique. J'ai regardé le match, j'ai même fait un débrief les gars hier. Et je vous l'ai dit, pour moi, le Barça a fait vraiment un match fantomatique hier. Et voilà, c'est une déception. Tiens, ça titre la une Journal Sport aujourd'hui. Déception. Et la une du journal Mundo Deportivo. Nos cauchemars en Europe par rapport à cette élimination en Coupe d'Europe. Donc du coup, le Barça est éliminé de l'Europa League. Il faut se relever et avancer. Force à Barça. C'est vrai que voilà, quand c'était une élimination ou un échec, que ce soit dans n'importe quelle compétition, il faut savoir surtout le plus important, c'est savoir rebondir, ça veut dire dès le prochain match, donc ça sera un match de Liga, prendre les 3 points maintenant. De toute façon, même avant l'échec hier, l'objectif c'était la Liga, donc vraiment valider et prendre le plus de points en Liga pour valider ce championnat espagnol qui est quand même la priorité numéro 1 du club. Donc il reste la Liga et la Coupe du Roi, deux beaux trophées que le Barça peut encore remporter cette saison. Concernant l'Europe, parce que c'est quand même l'Europe, voilà, c'est quelque chose que le Barça veut, une Coupe d'Europe. La Ligue des Champions surtout, la Ligue des Champions, c'est que c'était plus possible cette saison. Donc l'Europa League, c'est que ça fait quand même 2 années de suite que le Barça est en Europa League et 2 années de suite que le Barça ne gagne pas cette compétition où les équipes sont entre guillemets moins relevées. Et c'est vrai que les stats de Xavi en Europe, en Coupe d'Europe, c'est pas ouf du tout. C'est même catastrophique. 16 matchs en tout pour seulement 4 victoires. 4 victoires en 16 matchs, c'est une catastrophe. 6 matchs nuls, 6 défaites. Et dans ces 4 victoires, il y en a eu 2 contre Victoria Plzen, qui est une toute petite équipe qu'on avait pu voir en Ligue des Champions en phase de poule là. Donc seulement 25% de victoire, c'est insuffisant. C'est vrai que c'est pas possible, des stats comme ça. Pour Xavi en Coupe d'Europe, c'est vrai que ça fonctionne très bien en Liga. On le voit avec des victoires sur des victoires, tout ça. Mais en Coupe d'Europe, le Barça doit beaucoup plus exister parce que là voilà, ils font plus du tout trembler l'Europe, cette équipe Blaugrana, en ayant des stats comme ça, on peut dire, en Coupe d'Europe. Et comme je l'ai dit les gars, donc cette saison, c'est 2 éliminations Coupe d'Europe, élimination Ligue des Champions, élimination en Europa League. Et c'est la même chose, ça a été la même chose la saison dernière. Donc en gros, le Barça a été éliminé comme de 4 fois la Coupe d'Europe en l'espace d'un an. Donc voilà, il va falloir changer quelque chose l'année prochaine. Il faut absolument déjà sortir des poules de la Ligue des Champions, parce que le Barça sera bien sûr en Ligue des Champions vu qu'ils sont premiers de Liga et on pense qu'ils vont terminer dans le top 4 quand même. Donc voilà, il va falloir au moins sortir des poules. Voilà, c'est une priorité du côté du club l'année prochaine. Et il a dit, Xavi en conférence de presse, ces confrontations et éliminations directes se jouent sur des détails. Cette année, nous avons tenu la dragée haute à nos adversaires. Nous reviendrons l'année prochaine avec l'objectif de mieux faire. Il a fait à peu près cette même déclaration la saison dernière quand le Barça avait été éliminé contre l'équipe de Francfort. Il a dit on reviendra la saison prochaine, on fera mieux que cette saison, donc là quand on parlait de la saison dernière. Donc en gros non, ça a été un échec en Ligue des Champions 3e, en Europa League éliminé, c'est encore pire que la saison dernière, cette fois-ci en 16e de finale, alors que la saison dernière il y avait eu au moins les 16e, les 8e qui avaient été passés, c'est en quart que le Barça avait coincé contre Francfort. Toujours avec Xavi, la rencontre a été très régulière et en première mi-temps, nous avons été à l'aise. Aujourd'hui, nous avons joué avec un adversaire dans une forme fantastique. C'est dommage aujourd'hui car je pense que l'équipe méritait un peu plus. Il a également dit par rapport à Aruro qui est sorti en fin de match, donc sera disponible pour le match d'Almeria en Liga, le prochain match. Son remplacement aujourd'hui était une précaution et il a parlé de Sergio Roberto et Franck Kessié étaient très bons aujourd'hui. Busquets et Francky étaient également excellents. Donc voilà, pour lui, tous ces joueurs étaient excellents. Mais bon, à la fin du compte, on peut voir le tableau d'affichage. Il y a 2 buts pour Manchester et seulement 1 but pour le Barça et du coup élimination. Et toujours avec Xavi, la différence avec l'année dernière, c'est que cette année nous avons concouru entre l'Inter, le Bayern aujourd'hui contre Manchester. C'est une grande équipe et il est difficile de rivaliser avec eux. Nous devrions revenir plus fort l'année prochaine, mais c'est vrai que le Barça, à chaque fois qu'il se frotte au top mondial, même européen on va dire, l'Inter, Bayern et Manchester, à chaque fois c'est des échecs, Manchester éliminé, le Barça a été éliminé par Manchester, le Bayern c'est 2 défaites et l'Inter c'est une défaite et un match nul. En gros ils n'ont pas réussi à battre
des cadors, on va dire des cadors européens cette saison à l'équipe du FC Barcelone. Et toujours avec Xavi, hein, donc Pedrerol, vous savez, c'est le commentateur sur l'émission El Chiringuito TV, il a dit s'il y avait une autre personne que Xavi en tant que coach actuellement du Barça, il y aurait déjà un scandale avec l'entraîneur du Barça. Et en gros, il aurait pu être licencié hein, si ça n'avait pas été Xavi. Hein. Et voilà, par exemple sur FR Barça, vous savez, un Twitter où je vous relaye tous les jours des infos hein, qu'ils peuvent mettre. Hein. Donc Xavi est-il toujours l'homme de la situation selon vous? Donc je pense hein, qu'il ne faut pas penser bien sûr un Xavi ou un Xavi qu'il faut le virer. Hein, voilà, c'est un échec, c'est vrai que c'est un échec qui fait mal, hein, une élimination Coupe d'Europe. Mais vu voilà, comment on joue comme l'équipe en Liga, il faut continuer sur cette lancée. Puis en espérant voilà, que la saison prochaine ça soit meilleur en Coupe d'Europe. Mais non, tu ne peux pas licencier Xavi après une élimination en Coupe d'Europe comme ça. Après tout ce qu'il a fait en Liga, regardez, c'est 7 ou 8 victoires d'affilée en Liga. Donc non, il faut bien sûr conserver le coach Xavi. Toujours avec Xavi, hein, vu qu'on parle beaucoup de lui. Hein. Donc un journaliste a dit aujourd'hui, hein, ce n'était pas un rêve avec une victoire, mais ce n'était pas non plus un cauchemar comme les saisons précédentes, mais la fin reste la même. Hein. Le Barça n'est pas capable de gagner dans les compétitions européennes, c'est vrai. Hein. Donc pourquoi le Barça est-il si mauvais en Europe? C'est vrai que regardez tous ces clubs-là, le Bayern, PSG, Manchester, l'AS Roma ou même l'équipe de l'Atlético, c'est des équipes qui ont éliminé, ont combattu l'équipe du FC Barcelone. Les saisons d'avant. Donc pourquoi le Barça a beaucoup de mal à retrouver le sommet, on peut dire, en Europe. N'oubliez pas qu'en 2009 ou 2009 et 2011 hein, le Barça a gagné la Ligue des Champions, le remporté de nouveau. Ça a été en 2015 hein, contre la Juventus. Et puis là on est quand même en 2023, ça fait 7 ans, même 8 ans maintenant en 2023 que le Barça n'a pas jouer une finale de Ligue des Champions, donc ça fait trop longtemps pour une équipe comme le FC Barcelone. Donc on ne sait pas ce qui est actuellement du côté du club, pourquoi l'équipe a tant de mal en Coupe d'Europe. Et Barcelone hein, entrera en mars après avoir été éliminé de toutes les compétitions européennes pour la première fois en 24 ans lors de la saison 98-99, qu'il n'y aura aucun match de Coupe d'Europe du côté du Barça lors d'un mois de mars. Hein. Normalement, au mois de mars, il y a toujours des matchs de Coupe d'Europe. Hein. Le Barça est toujours qualifié au moins 8e de finale de Ligue des Champions ou pire, la saison dernière, au moins en Europa League. Mais là, il n'y aura pas de Coupe d'Europe au mois de mars et c'était plus arrivé depuis quasiment une vingtaine d'années. Donc voilà, donc ça sera, on va dire, maintenant 100% sur la Liga et sur la Coupe du Roi qui arrive très prochainement. Et le Barça n'égalera pas le record du Barça de Luis Enrique, hein, de 19 matchs de suite sans défaite. Le Barça de Xavi s'arrête à 18 matchs d'affilée sans perdre. Hein. Le record c'était 19 matchs d'affilée sans perdre. Et il y avait aussi le record hein, de 9. L'équipe du Barça restait sur 9 victoires d'affilée à l'extérieur. Le record c'est 10 victoires d'affilée. Donc ça aussi, hein, ce record ne sera pas tombé actuellement. Le 11 du Barça hier soir, on peut voir le groupe, hein, le 11 de départ. Donc Sergi Roberto avait bien commencé titulaire. Je l'avais dit en compo probable qu'il allait certainement débuter. Donc voilà, ça a été le cas. Franck Kessié également. Donc voilà le 11 de départ. Et c'est vrai que sans ces deux-là, c'est pas la même hein, du côté du Barça, ils ont beaucoup manqué. Donc Pedri qui était blessé et Gavi, hein, je l'ai dit hier. Donc c'est vrai que j'ai vu qu'il avait été suspendu. Il a pris un jaune lors du match aller. Du coup, s'il prenait un jaune, il n'était pas là pour le match retour. Ils ont beaucoup manqué hein, ces deux-là. C'est vrai qu'il y a un Barça avec et sans. Le duo Pedri et Gavi. On va parler de Lewandowski, donc il a été buteur, félicitations à lui, mais Lewandowski n'a pas fait un bon match hier, hein. Vraiment il a été transparent, mais bon, il a quand même marqué un but, il a inscrit quand même 39 buts lors de ses 33 derniers matchs européens, hein. C'est quand même dingue les chiffres hein, de Lewandowski, on va dire en Coupe d'Europe. Mais bon, là cette saison c'est fini pour lui et pour la première fois depuis 2012, hein, Lewandowski ne disputera pas les huitièmes de finale d'une Coupe d'Europe, parce qu'avant il accédait au moins les huitièmes, souvent en Ligue des Champions, mais bon voilà, cette saison il n'y aura pas de huitièmes pour lui, hein, vu que là c'était les 16e de finale hier et c'était pas les huitièmes de finale. Et toujours avec Lewandowski, il a eu un petit message à la fin du match, hein. C'était une rencontre d'un niveau de Ligue des Champions et il est maintenant temps d'avancer, de faire un pas à la fois, un pas en avant en gros, hein. Merci à tous les supporters de nous avoir toujours soutenus hein, par rapport à cette saison européenne. Et en Europe, hein, donc un journaliste a dit ça, hein, la compétition ne suffit pas, il faut contrôler les détails. Rafinha et Lewandowski ont échoué aujourd'hui. C'est vrai que Lewandowski en a parlé, il n'a pas été bon. À Rafinha, ça a été encore pire. Hier, j'ai fait un débrief, j'ai mis la note de 2 sur 10, hein, donc un très mauvais match de la part de Rafinha qu'on n'a pas du tout vu hier. Hein. C'est vrai qu'on parlait de Pedri, Gavi, mais aussi Dembélé. Hein, a beaucoup manqué par exemple hein, pour ce match hier. On va parler d'Araujo qui a joué hier son 100e match avec le club, hein. On va le féliciter Araujo malgré la défaite et l'élimination, hein. Ça reste une barre symbolique hein, passée par le défenseur uruguayen. Il a dit les compétitions européennes sont importantes, Barcelone doit concourir pour tous les titres, nous devons changer de mentalité et gagner en Coupe d'Europe, hein, voilà, parce que là on sait que la Coupe d'Europe c'est compliqué hein, depuis quelques temps et nous devons être positifs. C'est vrai que nous sommes
hors de la Ligue Europa. Maintenant c'est fini, mais nous sommes toujours premiers du championnat et nous avons la Coupe du Roi qui reste les deux objectifs bien sûr du Barça, la Coupe nationale et la Liga. Et Xavi, par rapport au remplacement, j'ai dit d'Araujo, c'est parce que bien sûr il a voulu le sortir par précaution. Il va bien, il sera bien sûr titulaire lors du match contre Almeria, ça sera dimanche à 18h30. Busquets, il a dit, c'était un match nul et nous étions en compétition et à cause de petits détails, nous sommes éliminés. Il a également dit en dehors de l'intensité, nous avons été bons aujourd'hui pour que ce soit Xavi ou même Busquets. Il y en a beaucoup de joueurs qui disent qu'ils ont fait un bon match, mais bon, moi je trouve que la deuxième mi-temps était très très limite. Voilà, je n'ai pas trouvé un Barça bon hier. Bon, après, chacun son point de vue sur les rencontres. Et il a dit, Busquets, en Ligue des Champions, nous n'avons pas eu de chance lors du tirage au sort, parce qu'il y avait l'Inter et le Bayern dans le groupe. Et pendant les matchs, des choses se sont produites qui nous ont fait nous effondrer et parfois nous n'avons pas joué au niveau requis, mais aujourd'hui c'était différent, l'adversaire est très fort et a de grands joueurs, c'est vrai que c'était une belle équipe, il faut avouer aussi que l'équipe de Manchester en face c'était du gros morceau et je pense qu'ils iront peut-être jusqu'au bout même, ils vont même gagner cette compète, l'équipe de Manchester. Francky, quel est le score? Scandent les supporters de Manchester, parce qu'on se souvient l'été dernier que Erik ten Hag, le coach actuel de Manchester United, voulait absolument Frenkie de Jong et du coup les supporters ont un peu chambré Francky, quel est le score vu que Frenkie de Jong n'a pas rejoint l'équipe de Manchester United. Et on peut voir que c'était chaud là quand Frenkie de Jong a pris le ballon en plein ventre, quand Bruno Fernandes lui a envoyé une grosse frappe en plein ventre. Ça c'est pas très fair-play de la part du joueur portugais, donc voilà, c'est quasiment parti en bagarre. Bon, il y a eu des échauffourées, donc il y a eu 2 cartons jaunes qui ont été distribués lors de cette séquence. Le Barça en Liga, c'est vrai que le Barça en Liga, n'oubliez pas, c'est seulement 7 buts pris en 22 matchs. C'est une défense énorme, une défense même historique cette saison en Liga, mais la défense en Coupe d'Europe, ça n'a rien à voir. C'est 16 buts concédés en 8 matchs cette saison de Coupe d'Europe. Catastrophe. Qu'est-ce qui se passe avec cette défense qui performe en championnat, mais en Coupe d'Europe? C'est une défense gruyère où tout passe tout simplement. Donc on ne comprend pas bien sûr que ça change totalement, que ce soit la Liga ou en Coupe d'Europe. Garnacho, un joueur de Manchester, il a chambré Pedri parce qu'il a fait la célébration de Pedri et il a mis sur son compte Instagram, la grande équipe s'est qualifiée pour le tour suivant et du coup la petite équipe, en parlant du Barça parce que l'envoi olympique a été éliminé, et Garnacho se moque de Pedri qui n'a même pas joué aujourd'hui parce qu'il il a fait ce message, mais il faut oublier que Pedri lui a déjà remporté le Ballon d'Or Junior et aussi un autre trophée, je me souviens plus c'est lequel, donc alors que Garnacho a pour l'instant rien remporté, bien sûr en trophée individuel. On va féliciter aussi et remercier les supporters voilà, du Barça qui ont fait le long déplacement quand même de Barcelone, enfin pour la plupart jusqu'à Manchester dans le nord de l'Angleterre, je ne sais pas il y a combien de kilomètres, mais il y en a beaucoup. Donc hier, c'était avant le match, dans les rues de Manchester, il y avait beaucoup de supporters. Je ne sais plus exactement combien, je crois qu'il y a plus de 2000 supporters du FC Barcelone du côté de Old Trafford. Bon, après, on sait comment le match s'est terminé. Et la dernière fois, peut-être une lueur d'espoir les gars, parce que la dernière fois que Barcelone avait perdu un match officiel contre Manchester United, ils avaient remporté 2 finales de Ligue des Champions contre Manchester United au cours des 3 saisons suivantes. Souvenez-vous, ils avaient perdu en 2008 contre Manchester United, la dernière défaite, et en 2009 et 2011, ils avaient joué 2 finales contre Manchester United, des finales de Ligue des Champions, ils avaient gagné. Donc, ce qui veut peut-être dire qu'il y aura peut-être des victoires en Ligue des Champions les années suivantes, c'est ce qu'on espère. Et un journaliste, il a également dit, si quelqu'un pense que cette élimination affectera le vestiaire, il ne sait rien que des priorités de l'équipe qui est d'éliminer le Real Madrid de la Copa, la gagner et réaliser le triplé national. Donc voilà, en gros, ça ne va pas affecter le vestiaire parce que l'objectif, je dis, c'est la Liga, c'est remporter aussi la Copa en éliminant le Real. Et bien sûr, si tu gagnes la Liga, si tu gagnes la Coupe du Roi plus la Super Coupe d'Espagne, tu auras fait le triplé. Ça aurait été bien sûr une très bonne saison. Concernant les prochains matchs, donc là, voilà, on a parlé beaucoup de ce Manchester-Barça. Maintenant, c'est fini. On en parlera peut-être encore dans les prochains jours. Seulement à quelques infos, mais voilà, l'élimination est faite. Et bien sûr, c'est un coup dur, mais il faut penser au championnat. Le championnat, on est le 24 et le 26. C'est après-demain, 18h30 jeudi. C'est un déplacement du côté de Almeria. Il va falloir prendre les 3 points parce qu'après le prochain match, c'est un déplacement cette fois-ci du côté du Real Madrid. Ça sera le 2 mars prochain. Ce sera un match de Coupe du Roi. Donc voilà, ce sera jeudi prochain, demi-finale aller, qui sera à 21h le soir. Et concernant ce match, à noter que Rodrigo et Ferland Mendy, 2 joueurs de l'équipe du Real Madrid, ne seront pas présents lors de ce match. Et concernant même Alaba, il devrait même louper les 3 classicos parce qu'il est blessé un mois. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Voilà, même si c'est un joueur de l'équipe du Real, mais il ne sera pas présent contre le Barça lors des 3 prochains classicos. On va parler d'infos transfert et Xavi aime Kubo et aimerait l'avoir dans son équipe.
explique la volonté de l'entraîneur à activer le secrétariat technique du club pour sonder les possibilités de signer le milieu de terrain japonais à l'avenir, lui qui avait été dans les rangs du Barça à l'époque. Et donc il était la Masia là, à l'époque. Donc voilà, Xavi aimerait essayer de voir avec le secrétariat technique du club si c'est possible de faire revenir Kubo du côté du FC Barcelone. Concernant Sergi Roberto, qui a joué hier, et il va signer son nouveau contrat, normalement c'est mardi, ça sera officiel mardi, nouveau contrat d'une année de plus pour Sergi Roberto du côté du club, du en fin de contrat, en fin de saison. Donc après, je le répète les gars, c'est pas grave pour le Barça, même si les supporters ne sont pas très fans de Sergi Roberto, c'est un tout petit salaire du club. Donc voilà, les finances ne seront pas plus dans le rouge avec la prolongation de Roberto. Concernant Evan Ndika, donc le Barça est l'un des clubs qui surveille le plus Evan Ndika, un défenseur français de l'équipe de Francfort, dont le contrat expire là en fin de saison. L'affaire n'est pas encore conclue, mais la course est ouverte. Fabrizio Romano dit que voilà, le Barça est bien intéressé par rapport à ce défenseur de Francfort. Concernant toujours un défenseur français du Barça, mais prêt à Lecce, et c'est l'AC Milan qui est intéressé par Samuel Umtiti. Donc il pourrait signer libre cet été après la résiliation de son contrat avec Barcelone, parce qu'il devrait résilier normalement son contrat avec le Barça, et du coup il devrait peut-être aller signer du côté de Milan d'après ce qui se dit. On va parler de Rafinha. Le Barça aurait refusé, d'après le journal Sport, une offre d'Arsenal à hauteur de 70 millions d'euros pour Rafinha l'hiver dernier, enfin le mercato hivernal. Le Barça a refusé comme une sacrée offre de 70 millions d'euros. Il voulait conserver Rafinha. Donc voilà, ils auraient pu empocher le jackpot, mais voilà, ils ont voulu conserver le joueur. Le directeur de la campagne de Laporta, donc Luis Carrasco, il a dit Laporta a eu du mal à dormir pendant plusieurs jours à cause du départ de Messi, mais la rencontre avec Jorge, donc le père de Messi, a définitivement changé la donne. Qu'on parle beaucoup, peut-être d'un possible retour de Léo Messi là, pour la saison prochaine. Et voilà ce qu'il peut dire le directeur de campagne de Laporta. Et toujours avec l'affaire Messi, donc un journaliste il a dit: j'espère qu'un jour Léo Messi reviendra à Barcelone, il aime le club et les larmes de ses adieux pénètrent maintenant profondément Laporta en interne lorsqu'il se souvient de la décision de se séparer du meilleur joueur de tous les temps. Tout fan rêve maintenant d'une dernière danse, en gros, d'un ultime retour, on va dire, de Messi du côté du club. Je dis c'est jouable, vu qu'il est en fin de contrat, en fin de saison pour l'instant. Il n'a rien prolongé avec son club actuel du PSG. Et on finit cet épisode, c'est la dernière info et ça concerne Ronaldinho. Et officiel, le Barça, enfin le légendaire joueur du Barça, Ronaldinho, jouera lors de cette Kings League, vous savez, la ligue de Gérard Piqué. Lors d'un match, il sera dans l'équipe de Ibai Llano, je crois qu'un streamer espagnol. Donc voilà, Ronaldinho sera bien présent lors de ces Kings League. Et en plus, je crois que le Final Four de ces Kings League se jouera au Camp Nou. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera bien sûr de tout ce qu'il y a à dire d'aujourd'hui jusqu'à demain. Il y aura bien sûr beaucoup d'infos. Et moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.